Jamais assez. Toujours trop. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ce qui t'a poussé à devenir photographe? J'ai commencé quand un ami à moi m'a prêté un appareil photo en mission militaire au Népal. Et en rentrant, j'ai accroché à la photo. J'ai pas décroché. Je me suis lancé en tant que professionnel. Alors moi, je fais de la photo argentique depuis plus de 10 ans. Et en fait, c'est mon père qui m'a transmis sa passion et qui m'a fait découvrir un peu le monde magique du labo argentique. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton travail en 3 mots sur ces 6 dernières années? Capturer l'inattendu, c'est vraiment la façon dont j'aime travailler, c'est-à-dire aller me déplacer à des endroits où je devrais pas y être et de voir un moment et à cet instant le capturer. Un autre mot, je dirais la sérendipité. La sérendipité, c'est l'art de créer par le hasard, de découvrir créer par le hasard. Quand je me balade dans une petite rue dans le nord de l'Inde, je passe une ruelle, je vois un homme qui fait quelque chose, le cadre est parfait, la lumière est parfaite, tout est aligné, je clique à cet instant, je crée une photo qui est une suite de hasards et qui amène quelque chose de beau. Et en troisième mot, argentique, parce que c'est une contrainte qui me plaît beaucoup pour créer. En 3 mots, je dirais humain, parce que je prends essentiellement de l'humain, proche, parce que je travaille avec un grand angle. Évidemment, je me rapproche beaucoup des gens. Par conséquent, immersif. En tout cas, ce que j'essaie de faire, d'avoir des actions dans mes clichés. Quelle partie de la photographie t'attire? Tu m'as parlé donc d'humain, de rapprochement, de l'autre. Exactement, moi je m'oriente de plus en plus sur le reportage, donc c'est le témoignage en fait. Donc toi, tu as voyagé dans pas mal d'endroits, oui, comme le Népal, la Zambie, dans le Liban, avec tes derniers voyages. Quel que soit le type de photo, ça influence ton regard, dans le sens où tu te rends compte en fait que quelle que soit la personne que tu prends en photo, on est tous les mêmes. D'accord. Et l'important, c'est seulement le lien que tu crées, c'est-à-dire que la photo d'une banalité, qui pour toi est extraordinaire, mais ça peut être une photo vraiment impactante si juste toi, de humain à humain, tu as eu un lien avec la personne. Je suis persuadé que ta prise de vue dépend vraiment du lien que tu crées avec ton photographie. Je crois qu'un photographe est toujours à la recherche d'une photo. Donc, Ce qui me plaît en photographie, ce à quoi je veux tendre et ce qui m'intéresse, c'est de capturer l'inattendu, capturer l'instant. Et pour arriver à l'inattendu, pour arriver à capturer ça, ça veut dire voyager autrement, ça veut dire essayer de se retrouver à des endroits où justement on ne m'attend pas, d'aller chercher des coins reculés, etc. pour arriver à amener l'inattendu. Tu pourrais nous présenter ton exposition? C'est un travail issu de la photographie de rue, en argentique et en noir et blanc, qui est inspiré de l'humanisme, de la photographie humaniste, de manière très triviale, des gens qui font des choses. J'aime bien cette manière triviale parce que c'est un côté très réel que j'aime capturer, c'est l'instant, c'est le réel. Et l'envie aussi derrière, c'est en capturant le réel, de montrer comme quoi on est tous des gens qui font des choses. l'exposition à la galerie s'appelle La vie des autres. Sur Ashura, je crois. Exactement. C'est une cérémonie, une commémoration qui se nomme Ashura. Et la particularité de la commémoration que j'ai prise en photo, c'est donc chiite. Et c'est une partie du Liban qui la commémore de cette façon. C'est pas tous les Libanais, c'est pas tous les chiites, c'est pas tous les sunnites. Il y a plusieurs actes à cette commémoration. Et l'un des actes, après une lecture de textes par rapport au martyr du prophète, ce pourquoi on commémore, on a une procession qui s'appelle le Tadbir, où le principe est assez simple. C'est on se donne un coup de lame sur le front et on tape dessus, soit avec la main, soit avec une autre lame. Et à la fin de cette procession, qui dure quelques temps, il y a une pièce de théâtre. Quand je fais la différence entre, par exemple, ces gens-là qui pratiquent Ashura, quand je les photographie, avec d'autres religions ou d'autres traces spirituelles, on a souvent quand même cette désignation envers c'est de l'extase, hein. C'est toujours envers un suprême. Je vois beaucoup de gens, quand je regarde ces religieux et ces pieux, qui ont toujours la main sur le cœur, le menton relevé, les yeux vers le ciel, les yeux fermés. Ils pensent en fait à un suprême, ils pensent au ciel. J'ai d'autres spiritualités qui sont peut-être plus culturelles et moins globales. Moi, je vois un lien évident dans nos deux travaux. C'est d'essayer de justement mettre du lien entre les autres. Je trouve que dans le photo-reportage que tu fais, et dans le photo-reportage en général, c'est expliquer et c'est comprendre l'autre pour le mettre en lien. Et dans mon travail, c'est utiliser l'artistique pour aussi Sublimer peut-être, voilà. Sublimer ce que tu vois. Et mettre en lien aussi par l'émotion, etc. Je pense qu'il y a un dénominateur commun à nous deux, c'est simplement l'humain. C'est que je crois vraiment qu'on est tous les deux attirés par la photo humaine et comme tu me disais, humaniste dans tes clichés. Notre pratique est très différente, mais on se rejoint beaucoup sur peut-être plus le fond que la forme. Ouais. J'en suis persuadé. Je pense que Hugo voit des choses qu'on ne voit pas. This guy. Oui.